Bienvenue sur ma chaîne, où nous examinons de près les crimes les plus surprenants et les plus déroutants. Aujourd'hui, nous explorons la vie triste et compliquée de Richard Engelbert, un riche agent immobilier dont les secrets et la vie cachée ont abouti à son terrible meurtre. Vivant à Littleton, Colorado, Richard Engelbert avait 48 ans. Souvent vu en train de se promener dans son élégante BMW noire avec la plaque d'immatriculation Sexy Realtor, il était un agent immobilier bien connu dans la région qui montrait des maisons aux clients. Richard a épousé la directrice de l'école, Wendy, et a eu un beau-fils appelé Harrison. Diplômé en commerce de l'Université du Colorado, il a travaillé plus de 20 ans dans l'immobilier. Les gens de Littleton faisaient confiance à Richard car il semblait toujours fiable et amical. Richard possédait une grande maison à 2 étages avec une pelouse bien entretenue. Habituellement vu travailler dans la cour, ses voisins l'ont accueilli avec un signe aimable et un sourire. Soutenant souvent les équipes locales de la Petite Ligue et la fréquentation de l'église du dimanche, il a participé à des événements communautaires et à des collectes de fonds caritatives. Avec une magnifique maison, une entreprise florissante et une famille aimante, Richard semblait avoir l'existence idéale. Mais Richard menait une vie secrète. Il voyait sexuellement son beau-fils Harrison depuis 2 ans. Richard a gardé cette relation secrète pour tout le monde, craignant que cela ne nuise à son travail et à son image. En dehors de cela, il continuait à voir d'autres hommes pour des relations sexuelles en utilisant les maisons qu'il présentait comme sites de rendez-vous secrets. Pour Richard, ces 2 vies ont généré beaucoup d'anxiété et de conflits. Richard travaillait, négociait des transactions et voyait des clients dans les jours précédant son décès. Il arrivait souvent tard à la maison et passait plusieurs heures au bureau. Dans l'attente d'un week-end aux Bahamas avec sa femme Wendy, il essayait de se détendre et d'oublier temporairement ses problèmes. Richard avait également l'intention de retrouver de vieilles connaissances et de se détendre, loin de sa vie bien remplie, lors d'un repas du 4 juillet chez un ami. Les amis de Richard disaient qu'il était charmant et charismatique. Il pouvait faire en sorte que les gens se sentent importants et à l'aise. Richard avait une belle façade, mais son existence secrète le dérangeait énormément. Il avait honte de sa liaison avec Harrison et des mensonges qu'il utilisait pour la garder secrète. Il s'inquiétait également de l'apprentissage de Wendy, car il pensait que cela ruinerait leur mariage et sa réputation dans la société. Richard était sous pression dans ces derniers jours, essayant d'équilibrer son image publique avec ce conflit intérieur. Ses aspirations à une existence parfaite se désintégraient progressivement, conduisant à une conclusion terrible et sanglante. Vers 15 heures, le 27 juin 2014, Wendy Engelbert est rentrée tôt de son poste de directeur d'école. Elle attendait avec impatience une soirée décontractée, peut-être pour rattraper son livre préféré et peut-être regarder des séries sur Netflix. Au début, tout semblait normal lorsqu'elle franchit la porte d'entrée de leur maison sur Bleak Street à Littleton, dans le Colorado. Elle a crié pour Richard depuis le comptoir de la cuisine, y déposant ses clés, mais aucune réponse. Un peu nerveuse, Wendy est allée enquêter dans le sous-sol où Richard regardait fréquemment History Channel ou travaillait sur sa documentation immobilière. Elle a remarqué que la porte du sous-sol était quelque peu entrouverte alors qu'elle descendait les escaliers, ce qui était inhabituel. Elle l'appela encore une fois, plus fort cette fois, mais toujours sans réaction. Elle arriva en bas des escaliers et découvrit une scène horrible. Le cadavre de Richard gisait sur le sol, entouré des preuves d'une lutte acharnée. Le visage de Richard était agressé et meurtri. Des taches de sang étaient sur la moquette et les meubles. Visiblement utilisée pour l'étouffer à mort, une ceinture de luxe pour homme était solidement autour de son cou. Terrifiée, Wendy courut aux côtés de son mari, le secoua et tenta furieusement de le réveiller. Cependant, il était trop tard. Surpris et incrédule, Wendy a attrapé son téléphone portable et a composé le 911. Ses mains ont tremblé pendant qu'elle parlait à l'opératrice. Sa voix était brisée par l'émotion. « Mort est mon mari. Il a, je crois, été assassiné. » Elle sanglotait et luttait pour respirer. L'opératrice a essayé de la calmer et lui a dit de rester en ligne jusqu'à l'arrivée des flics.
En entendant le bruit, Lubie Johnson Gantz, le voisin de Wendy, est venu enquêter. Elle tomba sur Wendy en train de pleurer furieusement sur le perron. Pendant que Wendy attendait la police, Lubie est resté avec elle pour essayer de la calmer. Les minutes semblaient des heures, alors que la tête de Wendy tournait avec des questions sur qui aurait pu faire cela et pourquoi. Lorsque les flics sont arrivés, ils ont rapidement verrouillé la zone et ont éloigné Wendy et Lubie du sous-sol. Wendy était choquée et n'était pas sûre de comprendre ce qui venait de se passer. Elle a insisté pour demander « Qui ferait ça à Richard ?» Son esprit était incapable de gérer l'horrible réalité de la mort de son mari, encore et encore. La découverte du corps de Richard a secoué le quartier endormi de Littleton. La nouvelle du meurtre se répandit rapidement, voisins et amis se rassemblant devant la maison Engelbert pour tenter de comprendre la catastrophe qui avait ébranlé leur communauté apparemment idéale. Wendy Engelbert a appelé en urgence la police de Littleton le 27 juin 2014, à 15h15. Arrivés sur les lieux quelques minutes plus tard, les policiers, sous la direction d'un enquêteur chevronné, réputé pour sa technique exigeante, le détective James Cattle, dans la paisible rue Oak Street, la maison Engelbert a été rapidement encerclée par des voitures de police et du ruban adhésif jaune pour scène de crime a été posé tout autour. En entrant dans le sous-sol, le détective Cattle et ses collègues ont découvert une scène horrible. Le corps de Richard Engelbert gisait sur le sol, sa ceinture de luxe pour homme bien attachée autour du cou. La moquette et les meubles adjacents présentaient des taches de sang suggérant une violente bataille. Avec une détermination inébranlable, le détective Cattle, un homme vif d'une quarantaine d'années avec des yeux perçants et une tête froide, a pris la situation en main. Les flics ont commencé leur enquête en rassemblant des preuves. À plusieurs points de vue, ils ont capturé chaque élément de l'image. Soigneusement emballée comme preuve, la ceinture utilisée dans le meurtre a été inspectée pour détecter les empreintes digitales et tout autre indice indiquant le coupable. Le détective Cattle a déclaré que Richard s'était battu pour sa vie en se basant sur les meubles renversés et les preuves d'une lutte. Arrivés sur les lieux, les professionnels de la médecine légale ont utilisé du luminal pour identifier les traces de sang et ont collecté des échantillons pour des tests ADN. Pour les cheveux, les fibres et toute autre preuve possible, ils ont minutieusement apaisé l'espace. Même les policiers les plus aguerris ont été surpris par la violence du meurtre, mais ils sont restés concentrés sur la compilation de tous les faits disponibles. Le détective Cattle a parlé avec Wendy Engelbert, toujours sous le choc d'apprendre la mort de son mari. Elle raconta sa journée et le moment terrible où elle rencontra Richard. Même si elle a dit qu'elle n'avait aucune idée de qui avait pu faire cela, son histoire était émouvante et approfondie. Wendy était au travail au moment du meurtre. Son alibi a donc été rapidement confirmé. Les flics ont alors commencé à parcourir le quartier. Ils ont discuté avec des voisins, dont Lubie Johnson Gantz, qui s'était rendue chez Wendy pour l'aider. Sarah a déclaré qu'elle avait entendu Wendy crier et l'avait découverte sur les marches de l'entrée, l'air confuse et désorientée. D'autres voisins ont indiqué avoir vu Richard plus tôt dans la journée, mais rien ne semblait inhabituel. En quête de pistes potentielles, la police a également examiné les enregistrements téléphoniques et électroniques les plus récents de Richard. Richard avait fréquenté d'autres personnes pour des relations sexuelles illégales, selon plusieurs messages et appels douteux qu'ils ont trouvés. Cette révélation a donné une nouvelle direction à la recherche et a indiqué des raisons possibles liées à la vie secrète de Richard. Déterminée à identifier l'individu coupable de l'horrible meurtre de Richard Engelbert, la police a continué à travailler jusqu'à ce que le jour fasse place au soir. Une fois la zone dégagée, le détective Cattle et ses collègues ont examiné les documents rassemblés afin de se préparer pour la prochaine phase de leur enquête. Les habitants de Littleton regardaient nerveusement, aspirant à la justice et aux réponses pour Richard Engelbert. Le meurtre de Richard Engelbert impliquait initialement sa femme comme suspecte, Wendy Engelbert. Wendy, 47 ans, directrice respectée de l'école de Littleton, était intelligente et motivée par la nature.
Ayant travaillé plus de 15 ans pour le système scolaire, elle était très active dans les événements communautaires. Ses collègues disaient qu'elle visait constamment la perfection, qu'elle faisait autorité et était engagée. Le 28 juin 2014, Wendy a été mise en examen à la suite du meurtre. En dirigeant l'interview, le détective James Cattell a cherché à faire correspondre son comportement et ses sentiments. Wendy a répondu froidement aux questions, même si elle semblait fatiguée et confuse. Elle a raconté sa journée de travail et la terrible découverte du corps de Richard en rentrant chez elle. Le calme de Wendy dément son attitude clairement en colère et confuse. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne savait pas que Richard avait des relations sexuelles avec d'autres hommes et a exprimé son choc et son agacement face à cette affaire. La révélation de l'affaire a accru le suspense de l'interrogatoire alors que le détective Cattell approfondissait les émotions de Wendy face à la trahison de son mari. Le détective Cattell a interrogé Wendy sur sa relation avec Richard. Elle a dit qu'ils entretenaient une excellente relation, mais elle a également souligné qu'ils venaient de rencontrer quelques difficultés. Wendy a dit qu'elle ne savait pas que Richard avait une vie secrète. Elle a déclaré qu'elle avait récemment souffert d'une blessure au ski, ce qui avait rendu difficile la lecture du comportement des gens, et a supposé que ce serait la raison pour laquelle elle avait manqué toute preuve de l'existence secrète de Richard. Pour Wendy, son alibi était solide. Assistant aux réunions et se préparant pour la prochaine année universitaire, elle avait passé toute la journée à l'institution. Des images de sécurité et des collègues ont vérifié sa présence sur son lieu de travail au moment du meurtre. Pourtant, sa relation avec la victime la qualifiait de personne d'intérêt. Le détective Cattell a également examiné les motivations probables de Wendy. Pour elle, la réputation et la carrière étaient absolument vitales. La romance de Richard a mis les deux en péril. Wendy, cependant, a insisté sur son innocence tout au long de l'interrogatoire et a nié avec véhémence toute complicité dans le crime. Elle était obligeante et a fourni toutes les informations demandées, y compris l'accès au courrier électronique et au téléphone. En fouillant minutieusement la maison Engelbert, la police a recherché toute preuve liant Wendy au crime. Ils sont revenus les mains vides, soutenant ainsi son alibi et ses propos. Néanmoins, les détectives sont restés prudents, car les émotions peuvent inciter même les personnes les plus logiques à se comporter de manière désespérée. Après plusieurs heures d'interrogatoire, Wendy a été relâchée, mais elle est restée en observation tout au long de l'enquête. Pendant qu'ils enquêtaient sur d'autres pistes, les flics la surveillaient de près, suivant ses activités et ses contacts. Le meurtre de Richard Engelbert s'avérait être une affaire difficile, dans laquelle des couches de motivation et de secret se dissolvaient progressivement. Le beau-fils de Richard, Harrison Engelbert, âgé de 21 ans, est devenu le prochain suspect. Harrison était un barman à temps partiel et un étudiant difficile orienté vers le passé. Adolescent, il avait suivi et renoncé à des programmes de réhabilitation et à des programmes en 12 étapes. Harrison a été poussé à changer sa vie malgré ses obstacles et étudiait pour obtenir un diplôme en psychologie dans un collège communautaire voisin. Harrison a été interpellé le 28 juin 2014. Sachant que la relation entre Harrison et Richard était délicate, le détective James Cavill a abordé l'interrogatoire avec prudence. Harrison semblait anxieux, mais obligeant, prêt à raconter sa version de l'histoire. Harrison a déclaré à la police qu'il entretenait une relation sexuelle secrète depuis 2 ans avec son beau-père. Il a parlé d'être déchiré, de lutter contre la malhonnêteté et le silence. Harrison a déclaré qu'il avait récemment mis fin à la romance après avoir appris que Richard avait vu des dizaines d'autres hommes utiliser les résidences qu'il avait montrées en tant qu'agent immobilier comme lieu de réunion secret. Harrison a montré une combinaison de chagrin et de rage pendant l'interrogatoire. Les mensonges et les manipulations de Richard lui permettent de se sentir trompé non seulement sur l'affaire, mais aussi sur d'autres aspects. Harrison a soutenu, malgré son amertume, qu'il n'avait aucune intention de blesser Richard. Il a déclaré qu'il était barman la nuit du meurtre et que plusieurs témoins ont vérifié son alibi. Le détective Cattell s'est rapproché des motivations probables d'Harrison.
Bien que le passé de bouleversement émotionnel et de consommation de drogue du jeune homme ait suscité des questions, ses récentes tentatives pour rester sobre et se concentrer sur ses devoirs ont présenté une autre image. Harrison parle franchement de ses défis et de sa volonté d'aller de l'avant, loin de la relation empoisonnée avec Richard. À la recherche de preuves de l'implication d'Harrison dans le crime, la police a également examiné ses gadgets informatiques et ses profils sur les réseaux sociaux. Bien que rien ne le lie spécifiquement au meurtre, ils ont découvert des messages entre lui et Richard montrant du stress et des conflits. Bien que l'ADN d'Harrison ait été découvert sur le lieu du crime, cela n'était pas surprenant étant donné qu'il vivait dans la maison. La coopération d'Harrison et son alibi persistant ont rendu difficile pour les flics de lui imputer le crime. Après plusieurs heures d'interrogatoire, il a été libéré, mais il est resté un acteur majeur de l'enquête. La police a surveillé son comportement et ses contacts, à la recherche d'éventuelles contradictions ou de nouvelles preuves suggérant sa participation. La dynamique compliquée entre Richard et Harrison a compliqué l'affaire et a laissé au détective Cattle et à son équipe plus de questions que de réponses. Plus profondément encore, il voulait découvrir la vérité derrière le meurtre sauvage de Richard Engelbert. La troisième personne interrogée était Alexa Hernandez, 30 ans. Alexa était une personne intéressante puisqu'elle avait un passé avec Richard Engelbert. Son mariage s'est effondré lorsqu'elle a trouvé Richard en train de coucher avec son mari dans la maison qu'il visitait. Alexa, bien connue pour son caractère explosif, a eu plusieurs démêlés avec Richard après l'événement. Le détective James Cattle a appelé Alexa pour lui poser des questions le 29 juin 2014. Travaillant comme serveuse dans un restaurant de quartier bien connu, Alexa était connue pour sa franchise et sa forte volonté. Elle est arrivée dans la salle d'interrogatoire, déterminée à se défendre. Le détective Cattle a commencé par interroger Alexa sur sa relation avec Richard. Elle a dit qu'elle le détestait pour avoir détruit son mariage et lui avoir apporté de grandes souffrances émotionnelles. Alexa a déclaré que le pire jour de sa vie était celui où elle avait retrouvé son mari et Richard ensemble. Richard l'avait toujours repoussée lorsqu'elle l'avait confronté à plusieurs reprises par la suite, exigeant des excuses et des explications. Alexa a répondu qu'elle travaillait en double dans un restaurant appelé Denny's, lorsqu'on lui a demandé où elle se trouvait le jour du meurtre. Elle a donné les noms de ses collègues pouvant confirmer son alibi. Le détective Cattle a confirmé qu'Alexa était au travail toute la journée lorsqu'il a appelé le restaurant et parlé avec le manager d'Alexa. De nombreux collègues ont également confirmé l'avoir vue pendant ses quarts de travail. Le détective Cattle a examiné les intentions possibles d'Alexa, même avec son solide alibi. Elle ressentait clairement un grand ressentiment envers Richard, mais elle affirmait qu'elle avait tourné la page et qu'elle se concentrait sur la reconstruction de sa vie. Alexa a déclaré qu'elle s'était inscrite à des cours du soir dans un collège communautaire voisin, souhaitant travailler comme assistante sociale avec d'autres personnes ayant traversé des défis similaires. En fouillant la maison et la voiture d'Alexa, la police a recherché toute preuve la reliant au crime. Ils n'ont rien découvert d'étrange ou d'accablant. Les enregistrements téléphoniques et les activités d'Alexa sur les réseaux sociaux n'ont révélé aucune interaction avec Richard au cours des semaines précédant le meurtre. Alexa semblait calme et sereine pendant l'interrogatoire. Même si elle méprisait clairement Richard, elle n'a montré aucune preuve de malhonnêteté ou de culpabilité et a répondu directement à toutes les questions. Le détective Cattle appréciait son honnêteté et sa coopération, mais comprenait qu'il devait garder toutes les options ouvertes. Alexa a été laissée passer de nombreuses heures d'interrogatoire. Connaissant ses antécédents avec Richard faisant d'elle une suspecte possible, la police la surveillait. Son alibi et le manque de preuves compliquent cependant le lien direct avec le crime. Chaque entretien ajoutait à la complexité des recherches sur le meurtre de Richard Engelbert. Même si le labyrinthe de secrets et de mensonges entourant la vie de Richard rendait leur travail plus difficile, le détective Cattle et son équipe étaient déterminés à découvrir la vérité. Ils persistèrent, cherchant la preuve qui permettrait enfin d'identifier le tueur.
La sonde a radicalement changé le 3 juillet 2014. Littleton, dans le Colorado, traversait une journée d'été torride avec des sommets dans les années 80 supérieurs. L'inspecteur James Cattell a reçu un appel du laboratoire médico-légal vers 10 h du matin. En examinant les objets du lieu du crime, ils avaient découvert de nouvelles preuves vitales. Parmi les possessions de Richard Engelbert se trouvait une petite caméra cachée, censée servir de détecteur de fumée, installée dans le sous-sol. Le détective Cattell et ses collègues ont immédiatement saisi la vidéo. Au cours des semaines précédentes, la caméra avait filmé les événements qui se déroulaient dans le sous-sol, y compris les réunions et contacts secrets de Richard. En visionnant la vidéo, ils sont tombés sur un extrait du jour du meurtre. La vidéo a capturé la furieuse dispute de Richard avec son beau-fils Harrison Engelbert. La dispute se transforme rapidement en bagarre physique. Harrison a étouffé Richard dans un accès de colère dans la vidéo en attrapant la ceinture de luxe sur une chaise à proximité. Incontestablement, la vidéo montrait la participation d'Harrison au meurtre. Cela a capté tout l'événement. L'équipe a été stupéfaite par la violence et l'intention évidente derrière cet acte. Un comportement colérique et trahi. Le détective Cattell a contacté Harrison et l'a invité à venir poser d'autres questions en utilisant ces nouvelles informations. Ignorant la preuve vidéo contre lui, Harrison s'est présenté au poste. Cattell lui a montré la vidéo pendant l'interrogatoire. La façon dont Harrison se comportait a immédiatement changé. Sa première tranquillité s'est transformée en désespoir et en panique. Harrison s'est effondré et a admis qu'il avait été attrapé. Il dit se sentir emprisonné dans la relation avec Richard, sous le contrôle de sa mère Wendy et de son beau-père. La malhonnêteté constante et l'adultère de Richard l'avaient poussé à son point de rupture. Harrison a déclaré qu'il avait tué Richard pour se libérer des circonstances étouffantes lors d'un accès de colère débridé. Le détective Cattell s'est assuré que chaque élément des aveux d'Harrison était capturé par une documentation méticuleuse. Avec les aveux, les nouvelles données ont clairement établi la culpabilité d'Harrison. La police a désormais bien compris les événements qui ont précédé le meurtre de Richard Engelbert, ainsi que le réseau alambiqué de mensonges et de secrets entourant l'affaire. Juste avant le déjeuner du 4 juillet 2014, la police de Littleton a agi de manière décisive. Le détective James Cattell et son équipe étaient prêts à arrêter Harrison Engelbert pour le meurtre de Richard Engelbert avec ses aveux et les preuves vidéo incriminantes. Vivant une vie de bouleversement et d'incertitude, Harrison, 21 ans, étudiant et barman à temps partiel, avait été confronté au grand fardeau émotionnel de sa liaison avec les manipulations de sa mère et à son histoire malheureuse qui l'avait poussé à un point de rupture, même s'il essayait de les surmonter. Accablé par des émotions de tromperie et de trahison, Harrison avait tué Richard dans un éclair de colère, a découvert la police. Le détective Cattell et quelques autres flics se sont présentés à la résidence d'Harrison le jour de l'arrestation. Lorsqu'ils frappèrent à la porte, Harrison répondit, pâle et épuisé. Lisant ses droits alors qu'il était menotté, Harrison n'a montré aucune émotion lorsqu'il a été conduit à la voiture de police et semblait accepter son sort. Même si la zone était paisible, peu d'observateurs curieux ont vu le scénario se dérouler. Harrison a été officiellement accusé du meurtre de Richard Engelbert au commissariat. Le détective Cattell a procédé à un dernier interrogatoire pour enregistrer chaque élément des aveux d'Harrison. Harrison a souligné une fois de plus son sentiment d'être emprisonné et contrôlé par Richard et sous la pression de sa mère Wendy. Il a détaillé les incidents précédant le meurtre, y compris le désaccord colérique qui s'est transformé en une attaque meurtrière. L'épouse de Richard, Wendy Engelbert, mère d'Harrison, a également été interrogée. Selon l'enquête, Wendy avait poussé Harrison à poursuivre l'affaire, même en le sachant depuis des mois. Ses chances dans la prochaine course au poste de directeur de l'école seraient détruites par le comportement sexuel imprudent de Richard, s'inquiétait-elle. Wendy, cependant, n'a joué aucun rôle direct dans le meurtre. Bien que ses mensonges et ses manipulations aient compliqué l'affaire, elle n'a été accusée d'aucun crime. Ces révélations ont surpris les proches de Richard.
Ignorant la double vie de Richard, il le considérait comme un mari et un père aimant. L'emprisonnement d'Harrison a généré toute une série de sentiments, notamment le chagrin dû à la mort de Richard, le ressentiment face à la trahison et une triste fatalité compte tenu de la situation. La nouvelle a stupéfié la communauté de Littleton. Le meurtre avait ébranlé la communauté jusque dans ses fondements, en révélant une société secrète de mensonges et de secrets. La famille Engelbert et toute la ville ont eu du mal à comprendre les événements surprenants qui s'étaient produits alors qu'Harrison attendait son procès. Bien que l'affaire ait été classée par la police, les conséquences émotionnelles persisteront pendant un certain temps. Les faits concernant la vie et la mort de Richard avaient été révélés, mais les blessures laissées sur place prendraient beaucoup plus de temps à guérir. Le 15 août 2014 a débuté le procès d'Harrison Engelbert à Littleton, Colorado. La famille, les proches et les médias locaux étaient présents dans la salle d'audience alors que les auditeurs intéressés attendaient les détails de l'affaire. Attirant l'attention des sources d'informations locales et nationales, le procès a été un événement majeur dans la ville. La procureure de district Laura Mitchell, 45 ans, connue pour sa présence dans la salle d'audience et son engagement en faveur de la justice, a dirigé l'accusation. Elle a soutenu que le meurtre de Richard Engelbert par Harrison était planifié et motivé par une trahison et un ressentiment intense. Les principales preuves qu'elle a présentées étaient les aveux d'Harrison et les images de la caméra cachée. Mitchell a souligné que les actions d'Harrison découlaient d'une relation turbulente et instable, mais qu'en fin de compte, il était responsable du meurtre cruel de son beau-père. L'avocat non-binaire Zee Barnes, un avocat de 40 ans ayant fait ses preuves dans des affaires très médiatisées, a défendu la défense. Barnes a affirmé que le comportement de la mère de Richard, Wendy, et de Harrison reflétait un grand conflit émotionnel et une manipulation. Ils ont déclaré que l'état mental instable de Harrison et la pression qu'il subissait rendaient difficile la régulation de son comportement. À la lumière de la situation, Barnes a demandé un jugement de culpabilité, mais pour une infraction moindre, espérant ainsi une punition plus indulgente. La famille de la victime, dont Wendy Engelbert et d'autres proches, est restée silencieuse tout au long du procès, manifestement mécontente des procédures. Les révélations sur la seconde vie de Richard et les bouleversements qu'elle avait engendrés les avaient surpris. En écoutant les détails de l'affaire et du meurtre, on pouvait sentir leurs réactions émotionnelles. Le 5 septembre 2014, le jury est revenu avec une décision. Harrison Engelbert s'est révélé honnête sur le meurtre au 2e degré. Le jury a décidé que, même si Harrison avait agi dans un accès de colère, le meurtre n'était pas prémédité. Ce choix a suscité des opinions contradictoires. Compte tenu des éléments psychologiques et émotionnels en jeu, plusieurs ont estimé que la décision était juste. Compte tenu de la sauvagerie de l'acte, d'autres ont trouvé que c'était trop indulgent. Harrison a été condamné à 25 ans de prison sans possibilité de libération. Bien que la sentence ait mis un terme à l'affaire, la famille de Richard souffrirait encore beaucoup de traumatismes et de pertes. Sachant qu'une personne si proche de Richard avait causé sa mort, la famille Engelbert s'est battue pour trouver la paix. Le procès a eu une influence en dehors de la salle d'audience. Cela a laissé une impression durable sur Littleton en forçant la ville à faire face aux faits latents de tromperie et de trahison. La famille Engelbert et la communauté de Littleton ont entamé le processus difficile de se remettre des horribles événements survenus à la clôture de l'affaire. Après le procès Harrison Engelbert de septembre 2014, Littleton, Colorado, a progressivement commencé à revenir à la normale, mais l'affaire est restée d'actualité. Profondément perturbée par l'horrible meurtre de Richard Engelbert et les révélations qui ont suivi, la communauté a connu une longue période de guérison et d'adaptation. Harrison Engelbert, qui purgeait toujours une peine de 25 ans de prison, est resté au département correctionnel du Colorado. Faisant face à ses propres émotions et aux conséquences de ses actes, sa vie derrière les barreaux reflétait les mêmes défis qu'il a rencontrés à l'extérieur. Harrison était apparemment calme et réservé en prison, se concentrant sur l'obtention de son diplôme grâce aux cours proposés.
Il a profité de ce temps pour revenir sur ses choix antérieurs et obtenir des conseils en matière de problèmes émotionnels. L'épouse de Richard, Wendy Engelbert, a elle-même été confrontée à des difficultés. Sa vie personnelle et professionnelle a beaucoup souffert lorsque le procès a révélé sa connaissance de l'affaire Richard et son comportement manipulateur. Elle avait fait un lobbying fervent pour le poste de directrice d'école. C'est pourquoi l'incident a compromis sa candidature. Même si elle avait déjà tenté de projeter une image impeccable, ces révélations l'ont amenée à se retirer du concours. Cherchant une thérapie pour gérer les dommages émotionnels et réparer sa réputation, Wendy a cherché à reconstruire sa vie loin de la vue du public. Bien que l'affaire ait laissé des cicatrices, Littleton a commencé à avancer dans les mois qui ont suivi le procès. Pour honorer la mémoire de Richard Engelbert et aider les personnes touchées par la tragédie, la communauté a organisé des monuments commémoratifs et des événements de soutien. La tragédie de la famille Engelbert a été un sombre rappel des batailles secrètes qui se cachaient derrière des portes closes. L'affaire est restée un chapitre émouvant de l'histoire de Littleton, un rappel de la grande influence de la violence et de la trahison sur les personnes et les communautés, même après que la vie ait repris son rythme normal. Le meurtre de Richard Engelbert nous rappelle la complexité et les secrets qui pourraient se cacher sous la surface d'une vie apparemment idéale. C'est une histoire de manipulation, de malhonnêteté et des conséquences terribles du fait de mener deux vies. Restez à l'écoute pour des études détaillées supplémentaires sur les infractions les plus déroutantes.